Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on a la chance d'avoir avec nous une figure mythique de la pâtisserie, celle qui fait trembler les candidats du meilleur pâtissier, avec ses recettes techniques, mais qui cache un cœur tendre derrière ses lunettes colorées, notre chère Mercotte. Et à ses côtés, que des candidats du meilleur pâtissier. Alors, je vais me présenter pour commencer. Donc, moi, je m'appelle Asma Menana. Dans la vie, je suis journaliste. Je travaille à M6 donc pour les JT du 12-45, 19-45. Et à côté de ça, j'ai ma passion pour la pâtisserie. Et j'ai remporté cette année le meilleur pâtissier en Algérie. Donc, c'est pour ça que je suis hyper heureuse d'être là. Et en fait, le concours est exactement le même, que ce soit en France ou en Algérie. Donc là, on a tous les candidats France. Et au fond, Nesrine, une candidate du meilleur pâtissier Algérie qui avait eu le coup de cœur de Mercotte cette année. Donc avec nous. Alors, ma première question, Mercotte, ça fait 14 ans que tu fais le meilleur pâtissier. Et là, c'est la fin d'un chapitre. Comment tu le vis ? Je le vis très bien, puisque c'est moi qui ai décidé que j'allais arrêter. Je le vis très très bien. 14 ans, je pense que c'est bien, et je pense que comme j'ai un âge un peu avancé, c'est une question de décence et d'éthique, de savoir s'arrêter à temps et de ne pas faire la saison de trop. Donc j'ai décidé, et je leur ai dit que j'allais m'arrêter, et puis voilà, ils ne sont pas très très contents dans l'ensemble, mais tant pis pour eux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va quand même te manquer ? Non. Moi, j'ai un emploi du temps hyper chargé, je fais plein d'autres choses. Je vais d'ailleurs y retourner en guest, comme chaque fois que je vais en Algérie, je suis toujours en guest chaque année. Voilà, non. Voilà, 14 ans, c'est quand même énorme dans une vie, surtout quand on commence à 70 ans, hein, donc ça fait beaucoup. Et donc, c'est très, très bien. Je me suis éclatée, je me suis amusée. Je ne suis pas du tout fatiguée par l'émission. Ce n'est pas du tout fatigant. C'est une colonie de vacances. C'est une grande famille. On est tous ensemble. C'est toujours les mêmes caméramans, les mêmes gens. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Avec Cyril, on est un couple fusionnel mère-fils. Hein, pas... voilà. Là, je rigole. Et donc, c'est que des bons souvenirs. Mais voilà. Alors, peut-être les candidats, alors celui qui veut prendre la parole, il commence, il n'y a pas de souci. Comment vous avez vécu cette aventure ? Racontez-nous. Et puis surtout, je vais laisser beaucoup la parole au public parce que c'est vous qui avez les meilleures questions sur les coulisses de l'aventure. N'hésitez pas, vous levez la main, on vous fait passer un micro. Je peux commencer ? Allez, vas-y, vu que tu as le micro. Est-ce que vous m'entendez ? Présente-toi. C'est bon ? Alors moi, j'ai quelque chose à vous dire. L'année dernière, j'étais comme vous sur un des sièges juste ici. Et je me suis retrouvée assise à côté de Mercotte en train d'écouter un petit talk ici, voilà, avec d'autres pâtissiers. Et je n'ai jamais osé lui adresser la parole. Je suis restée bouche bée et paniquée. Et en fait, elle est partie et je suis restée en mode, mince, j'ai loupé ma chance. Et en fait, je me suis promis ce jour-là que la seule fois où je reverrai Mercotte, ce serait nulle part ailleurs, je vais pleurer, que sous la tente du meilleur pâtissier. Et j'ai tout fait pour pouvoir la rencontrer. Et s'il y en a parmi vous qui ont envie de tenter leur chance, alors faites-le. Parce que je pense qu'on peut se donner les moyens de réussir nos rêves et d'avoir la chance d'intégrer cette grande famille qui est le meilleur pâtissier. Et j'ai fait venir mes amis pâtissiers cette année parce que ça me tenait vraiment à cœur de les emmener là où tout a commencé pour moi. Et je pense que la boucle est bouclée. Et j'espère un jour, vous aussi, pouvoir vous voir ici à notre place. Voilà. Trop mignonne. Qui veut prendre la parole ? Allez-y, hein, franchement. On vous passe le micro. On vous passe le micro. Alors peut-être une question que tout le monde se pose à chaque fois, c'est est-ce qu'on a les recettes à l'avance ? Alors, donc, dès qu'ils sont qualifiés, tous nos pâtissiers, on ne dit pas candidat chez nous, on doit dire pâtissier. C'est très important. En Algérie, peut-être pas, mais nous, c'est très important. Dès qu'ils sont qualifiés, ils ont les thèmes de toutes les émissions. Et c'est normal parce que, imaginez, il faut les approvisionnements. Il faut qu'ils choisissent leurs recettes. Et il ne faut pas qu'il y ait deux recettes qui soient pareilles. Donc, bien sûr, ils ont les thèmes et ils préparent leurs recettes et on peut, comme ça, anticiper pour les fournitures, les moules et tout et tout. La seule chose qu'ils ne connaissent pas, devinez, c'est ma recette, celle qu'il faut bien lire. Et c'est ma préférée, évidemment, vous avez remarqué. Vous avez remarqué que c'était mon épreuve préférée. Vous verrez, voilà, je pense que je n'ai pas excellé dans l'épreuve de Mercotte.
Mais enfin, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Camille, voilà, elle nous a présenté, et vous avez compris que ce qui nous avait vraiment, ce qu'on avait adoré, c'était cette aventure humaine. Et c'est vrai que on est la preuve aujourd'hui avec d'être réunis aujourd'hui. Nous, ce qui nous a plu, c'est voilà, on s'entendait très très bien. Dès le début, on a fait un groupe vraiment dans lequel on se sentait très très bien. Et ce qui passe à l'écran, c'est vraiment ce qu'on a vécu nous. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas du tout de compétition entre nous. On échangeait, on partageait, on s'aidait. Si certains étaient peut-être plus forts en pâte à sucre, d'autres en chocolat. Et on partageait, on se donnait des conseils. Parce que le week-end, on vivait également ensemble. Et c'est vrai que ça m'est arrivé d'échanger avec des candidats, de se faire aider par d'autres. Donc vraiment, l'entraide, c'est ce qui caractérise vraiment l'émission. Et puis voilà, on a vécu des très très bons moments. On a des moments un petit peu difficiles également. Mais voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve tous encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. On a passé des très très bons moments et c'est ce qu'on garde tous en tête. Et puis il faut dire aussi qu'ils ont une nounou. Excusez-moi. Et Camille, la nounou, dis un petit peu comment ça se passe pour toi. C'est important aussi que les gens sachent comment ça se passe. Et le rôle de la Ton nounou. rôle, piquer les téléphones, enfin tout quoi. Parce que juste pour préciser ce que tu disais juste avant, c'est qu'on est dans une bulle. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sort pas, on est tout le temps ensemble, tous les candidats, on ne va qu'à l'hôtel, on fait hôtel, tente. C'est vraiment, voilà, on est toute la journée, on n'a pas nos téléphones, voilà, pour éviter toute triche, tout contact avec l'extérieur. Donc c'est très très encadré et on a tous une nounou, que ce soit en France ou en Algérie. Donc tu peux nous expliquer un peu plus Bien ton sûr. rôle? Pour vous expliquer déjà qu'est-ce qu'une nounou, comme le disait très bien Asma, donc c'est un tournage qui est assez long, qui est assez intense, donc on vit un peu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble. Et donc une nounou, c'est le petit surnom qu'on donne à quelqu'un qui vit au quotidien avec les candidats. C'est une nounou, c'est une maman, c'est une sœur. L'idée, c'est d'accompagner, de créer aussi une ambiance de groupe. C'est quand même 14 personnalités différentes qui doivent cohabiter du jour au lendemain ensemble dans tout un tas d'émotions. Et donc mon rôle à moi, c'est d'être là, donc de faire le lien entre la production et les candidats et d'accompagner un peu tous mes petits pâtissiers au quotidien. Donc que ce soit parmi toutes les petites tempêtes émotionnelles qu'on peut avoir sous la tente, avant, après et le week-end avec toutes nos petites sorties. Donc il y a beaucoup évidemment qui se passe sous la tente, mais il y a énormément qui se passe en dehors. Et donc c'est là qu'on crée des liens et qu'on est toujours aussi des copains, on peut le dire, des mois après le tournage et pour certains, des années encore après le tournage. C'est un groupe de pâtissiers, mais c'est surtout une belle famille du meilleur pâtissier. Et donc j'ai eu la chance de les rencontrer au casting. Et donc quand on s'est retrouvés sous la tente, c'était un peu la continuité de ce qu'on avait vécu pendant les phases de casting. Et je les aimais déjà et je les aime toujours. Oh, c'est beau. Elle est trop bien. Tu parles justement d'émotions. Il faut savoir que je pense que dans le concours, les émotions sont décuplées. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie que pendant un mois. Parce qu'en fait, on pleure pour tout et n'importe quoi. Quand un candidat part, on pleure. Quand on perd, on pleure. Quand on gagne, on pleure. Donc peut-être une question pour les autres aussi. Pour Mamar, par exemple, comment on gère la pression justement du concours? Je passe le micro. Parce qu'il y en a de la pression. Surtout quand on est compétiteur. Bonjour à tous. La pression, au début, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on pense aller sous la tente et faire des gâteaux. Il faut savoir que moi, j'ai une histoire particulière avec le meilleur pâtissier. C'est en 2017, c'était ma deuxième année en région parisienne. Et la deuxième année, je peux vous dire qu'en région parisienne, moi qui viens d'Avignon, en Provence, la deuxième année est assez rude. Donc il a fallu que je trouve une activité, il fallait que je fasse quelque chose parce que l'ennui commençait à me prendre. Donc je regarde l'émission du meilleur pâtissier et le chef Cyril Lignac avait revisité le calisson. Un calisson, une gourmandise bien de chez moi. Et donc du coup, je me suis pris au jeu. Le lendemain, ni une ni deux, pardon. Je suis allé faire mes petites courses et j'ai essayé de reproduire le gâteau du chef. Et de là, le virus m'a pris. Et quand je suis arrivé sous la tente, je pensais réellement être en mode je fais mes gâteaux simplement. Sauf que je n'avais pas pris toute la partie que l'on ne connaît pas en fait en regardant l'émission, toute la partie émotionnelle. La vie avec tous les camarades de la promo avec qui, comme l'a dit Sébastien, on s'entendait super bien, vraiment. On était là à passer des heures à s'entraider. Il y a une vraie cohésion de groupe qui était là. Et notre nounou a aidé justement à fluidifier cette cohésion parce que parfois, il peut y avoir des petites tempêtes émotionnelles, n'est-ce pas ? Et voilà, donc après, la pression monte au fur et à mesure et il faut savoir garder le cap. C'est difficile parfois parce que on est pressé malgré tout, on est pressé partout, par le temps, par l'envie de bien faire, partout. Et donc, du coup, c'est compliqué, mais on essaie de sortir la tête de l'eau. Parfois, c'est difficile. Comme Sébastien, vous avez pu voir que j'excelle dans les épreuves de Mercotte.
et que, et que je m'en sors plutôt mal. Mais voilà, le tout, c'est, en tous les cas, c'était moi, mon leitmotiv, c'est de jamais abandonner. J'ai pu faire une tarte qui a été catastrophique et je pense que vous avez pu la voir. Mais il était hors de question pour moi de ne pas présenter quelque chose. Donc, malgré tout, je l'ai posé. Donc voilà, le tout, c'est de ne pas abandonner. Et pour ceux et celles qui souhaitent le faire, ce concours, je vous invite grandement à le faire parce que c'est, au-delà d'un concours, c'est vraiment une expérience humaine à vivre et qui vous restera gravée à vie dans vos mémoires et dans vos cœurs. Merci Mamar. Petite question, qui regarde le meilleur pâtissier là dans la salle? Ah ouais. Pas mal. Continuez, continuez. Ah ouais, d'accord. Donc faut pas spoiler, hein, faut pas faire d'erreur là, qui est éliminé, qui ne l'est pas. Est-ce que vous avez des questions là dans la salle? Du coup, comme vous regardez tous le meilleur pâtissier et que on n'a pas beaucoup de temps non plus, donc levez la main, il n'y a pas de souci. Allez, Madame devant, vous passe le micro. Merci. Est-ce que vous pâtissez du lundi au vendredi ou est-ce qu'il y a des journées où vous ne pâtissez pas? Comment ça se passe une journée de tournage? Alors, les 6 premières semaines, là, quand il y a 14 candidats, depuis quelques années déjà, les 6 premières semaines, on fait une épreuve par jour. Voilà. Et à partir de la 7e semaine, il y a le premier jour, on fait 2 épreuves, c'est-à-dire la revisite de Cyril et mon épreuve épouvantable. Et le deuxième jour, on fait la créative avec le chef invité. Après, on tourne en général du lundi au vendredi. Parfois, le mercredi, il y a une pause parce que Cyril est occupé, parce qu'on tourne la deuxième partie de soirée avec Mohamed et Noémie. Voilà. Mais en gros, on tourne, oui, du lundi au vendredi, sauf que ça se passe de mi-avril à début juillet et qu'il y a l'Ascension, la Pentecôte, le 1er mai, le 8 mai. Donc voilà. Et quand il y a les ponts, les candidats retournent dans leur famille ou pas? Enfin, Pas chez eux ou toujours, pas pas toujours. De temps en temps quand même, pour les remotiver. Certains, enfin, moi j'habitais pas loin, il y a certains qui habitaient loin, comme Elsa effectivement qui vient du Québec, donc elle est pas repartie, elle avait de la famille en France, mais effectivement si on avait la possibilité de rentrer chez nous, on le faisait parce qu'on avait besoin de se reposer un petit peu. Mais pour revenir au rythme, effectivement, quand on est passé donc à ces 2 épreuves par jour, je peux vous assurer qu'on finissait des fois à 22h, 22h30, 23h. Et c'était nerveusement, physiquement très très fatigant. Quand on enchaîne effectivement cette épreuve de revisite le matin, on va manger, ensuite il y a la dégustation, et ensuite on fait l'épreuve technique de Mercotte. Je vous assure qu'on finit vraiment sur les... Voilà, on est vraiment... Mais ils n'étaient pas là les premières saisons, parce que pendant au moins 6 ou 7 ans, on a toujours fait 2 épreuves le premier jour et une le deuxième jour, et ils finissaient à 3h du matin, et à 7h, il faut qu'ils soient sur place, revenus de leur hôtel et tout. Hein. Donc là, c'était galère. Là, vous avez de la chance. Nous, pour la version algérienne, c'est exactement la même chose, sauf que le concours est plus court parce qu'il y a moins de candidats. Donc, on est 10 candidats au départ. Et donc, pour ceux qui vont jusqu'en finale, c'est 1 mois de concours. Mais c'est exactement pareil. De l'épisode 1 à l'épisode 4, c'est 1 jour, une épreuve. Et à partir de l'épisode 5, c'est 2 épreuves, une journée. Et nous, par contre, on n'a pas le droit de sortir que le vendredi. Et encore, c'est avant 18h, etc. Donc, c'était beaucoup plus strict. D'autres questions? Oui. C'est 2 heures où vous avez des temps un peu plus. Alors, ces 2 heures, on peut gagner 10 à 15 minutes, jamais plus. C'est vraiment strict. Et croyez-moi, 2 heures, ça passe très vite. Il faut qu'ils courent chercher le matériel, le ci, le ça. Surtout au début, on leur fait une répétition pour le four, pour tout la veille. Mais savoir où on va trouver les poches à douille, savoir où on va trouver les moules, savoir où on va trouver... c'est compliqué. Moi, j'admire. Hein. C'est bien intense. D'autres questions? Là-bas au fond, j'arrive. Il y en a 2 au fond. Ah, pardon. Bonjour. J'ai une question en fait. Est-ce que vous faites des cours ensemble aussi? En fait, pas un concours, mais des cours en fait. Est-ce que vous donnez des cours pour apprendre la technique? Ils sont un peu coachés sur leurs recettes, c'est ça, hein? Un peu. En fait, voilà, c'est une question qu'on nous a souvent posée. On ne va pas là-bas pour avoir des cours ou une masterclass de qui que ce soit. On se débrouille vraiment avec nos recettes. On a certaines recettes qui sont un petit peu vérifiées, peut-être pour nous dire peut-être tu peux mettre, peut-être faire un petit peu plus simple, peut-être un petit peu plus complexe. Mais on y va. Voilà, on n'a pas de cours particulier, quoi. On s'aide entre nous, mais après c'est tout. Il y a une question. Il faut quand même voir que les premières années, enfin alors là, moi, je suis plus
trop comment ça se passe, mais ils étaient coachés par Benoît Couvrant. Et tout au long on leur donne quand même des conseils, Cyril, Benoît, et ils font des progrès. Après, ils sont un petit peu coachés, peut-être un tout petit peu moins maintenant, mais ils ont longtemps été coachés par Benoît Couvrant, qui venait une fois par semaine et qui les prenait un par un. Mais maintenant, il me semble que cette année, ce n'était pas tout à fait ça. Il y a une question ici au fond. C'est moi. Bonjour. Malgré que vous soyez irremplaçable, Mercotte, est-ce que quelqu'un va vous remplacer? Ah ben forcément. Oui, on peut ça. L'émission ne va pas s'arrêter parce que je non, m'arrête. je sais, c'est bien. Alors, par contre, ils sont en train de réfléchir à plein de choses. J'en ai aucune idée. D'accord. Et eux-mêmes ne savent pas encore. Alors, c'est tout dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions là dans le fond de la salle, vu que je suis là? Non? Bon, ben, repose des questions à nos pâtissiers. Ah, il y avait une question là-bas. Là, déjà. Bonjour à tous. Il y en a pour certains, j'ai déjà vu. Je voudrais dire que le meilleur pâtissier, c'est vraiment une superbe équipe parce que je me suis inscrite, moi, l'année dernière. J'étais ce fameux vendredi 13. Il y avait Clara, il y avait Mélodie. Et franchement, s'il y en a des personnes qui veulent s'inscrire, surtout n'hésitez pas parce que c'est vraiment une grande famille, le meilleur pâtissier. Merci. C'était qui la prochaine question? Là-bas. Bonjour à tous. J'avais une petite question justement sur les castings. Il y a combien de personnes qui se présentent et quelle est la difficulté? Est-ce que c'est vraiment maintenant, avec les émissions de culinaire et de pâtisserie qui quand même montent en gamme et en niveau, est-ce que c'est vraiment accessible à des débutants et quel est le niveau qui est indispensable quand on se présente à un casting et quelle est la proportion de candidats? Camille, tu peux répondre, toi. Il faut quand même avoir les fondamentaux, quand même. Il ne faut pas être débutant. Il y a peu de chance. Alors, le casting est évidemment ouvert à tous. La question du niveau, elle est surtout sur une homogénéité du niveau. L'idée, c'est d'avoir 14 pâtissiers qui puissent s'affronter également. Évidemment, il faut avoir quand même quelques très bonne base, notamment sur les épreuves techniques de Mercotte, car elle oublie souvent des ingrédients et des pesées. Mais le casting, donc on a quand même plusieurs milliers de candidatures chaque année. On a également du repérage qui se fait sur les réseaux sociaux pour certains qui ne candidatent pas, comme ça a été d'ailleurs avec Victoria. Une photo, un compte, un partage et puis un appel. Et la voilà aujourd'hui avec un beau parcours sous la tente. Donc tout le casting est ouvert à tous. Il y a plusieurs étapes. Nous, on aime bien dire qu'un casting, c'est du 50-50. On prend à 50% pour votre personnalité et les 50 autres, évidemment, pour votre niveau en pâtisserie. Chaque année, il y a des critères qui varient légèrement d'une saison à une autre. Cette année, ça a été vraiment l'univers pâtissier. Ils ont tous vraiment chacun leur touche, chacun leur univers. On aime bien dire qu'on aime reconnaître un gâteau à son pâtissier. Et je pense que c'est vraiment le cas de tout le monde cette année. On les reconnaît très facilement. Ils nous ont emporté chacun dans leur univers et c'est ce qui a fait, je pense, cette très belle saison Mercotte. Ah oui, c'est une très très belle saison parce que le niveau est très homogène. Ce sont des pâtissiers qui sont humbles, qui sont sympas, qui sont pas là pour passer à la télé, qui sont là pour vraiment partager et faire de la pâtisserie. Et ça, c'est quand même super agréable pour nous. Et c'est quelquefois dans les autres saisons, on se dit celui-là, il est quand même meilleur, il va gagner, il va pas gagner. Cette année, même le jour de la finale, Cyril et moi, on n'avait aucune idée de qui allait gagner. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, regardez l'émission jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir du suspense, je vous dis pas. D'autres questions? Alors forcément, je regarde le meilleur pâtissier. Quelquefois, je vois que au dernier moment, quand on dit il vous reste 5 minutes, 2 minutes, etc., ils sortent les gâteaux du congélateur. Alors je me dis, Mercotte et Cyril ont de bonnes dents, parce qu'on vous voit déguster tout de suite. Alors non, parce qu'en fait, j'imagine, oui. Ils finissent en fin de matinée. Après, on fait les beauties, c'est-à-dire on photographie leurs gâteaux. Après, ils les mettent au frais parce qu'après, ils vont déjeuner. Cyril et moi, on va déjeuner. Cyril fait 1 heure de sieste et après, on déguste.
Et Cyril a toujours très faim quand il se lève de la sieste, hein, donc il mange beaucoup. Mais non. Alors parfois, oui, il faut vraiment qu'ils calculent pour que les gâteaux ne soient pas congelés, mais ils les mettent dans le congèle, les petits congèles des frigos qu'ils ont sur... C'est pas terrible. Donc, mais en revanche, ils ont des cellules de refroidissement pendant le déroulement pour pouvoir faire prendre les inserts et tout ça. Et pour compléter, c'est à nous aussi d'évaluer, c'est-à-dire quand on fait un gâteau à la fin de l'épreuve, on sait qu'on a à peu près 1h30, 2 heures pour manger, et ensuite il y a la dégustation, on sait dans quel ordre on passe, donc on sait si on doit laisser notre gâteau au frigo ou dehors, parce que parfois si on le sort à la fin de l'épreuve tout de suite du congèle, il vaut mieux le laisser dehors pour qu'il ait le temps de décongeler pour la dégustation. Donc c'est à nous après de savoir, et à l'inverse, si on fait une crème par exemple qui ne tient pas du tout, on va la laisser au frigo jusqu'à la dernière minute, voilà, pour qu'au moment de la dégustation, ce soit clean, quoi. D'autres questions? Monsieur. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des situations où vous et Cyril, il y avait une réelle divergence sur le choix du pâtissier qui doit quitter le concours, et comment on gère ce genre de situation? Alors, non, on est souvent, très souvent, on est fusionnel à beaucoup de points de vue, et là, on est aussi très souvent d'accord. Et cette année, alors il paraît que ça ne se voit pas, parce que moi je ne regarde pas la télé, je suis désolée, mais cette année, on avait affiné les choses pour mon épreuve technique, c'est-à-dire que quand il y en a 14 pareils, et se souvenir de qui a fait une bonne crème, qui ci, qui ça, donc cette année, on avait un carnet de notation, et on notait chaque chose. Alors, peut-être pour le téléspectateur, il se dit, mais celui-là, il était mieux, pourquoi il n'est pas qualifié? Parce qu'on note le look, on note la crème, on note la texture, on note les parfums, on note, il doit y avoir 5 bougies, je dis n'importe quoi, il faut qu'il y ait 5 bougies, voilà. Et ça, il y a un critère qui a chacun sa note. Donc, nous, cette année, en tout cas pour mon épreuve technique, là, c'était incroyable, parce qu'au moins, on n'avait plus de doute à se dire, mais je ne me souviens plus, est-ce que c'était bien, moins bien? Voilà, là, nickel. Donc ça, c'était très bien pour nous, très confortable. Et après, avec Cyril, non, on a à peu près les mêmes, on a en général les mêmes jugements. Il a un petit peu trop faim quand il sort de la sieste, donc il a tendance à être très gentil, mais je l'engueule. Et pour compléter aussi, faut bien comprendre que le concours du meilleur pâtissier, on est jugé à la semaine. On n'est pas jugé sur toute la compétition. C'est-à-dire qu'il y a parfois des très bons. Ouais, on est jugé sur les 3 épreuves. Donc quand je dis à la semaine, c'est-à-dire que sur un épisode, pardon. Et c'est-à-dire qu'il y a des candidats qui peuvent être, des pâtissiers qui peuvent être très bons et sortir avant d'autres pâtissiers parce que justement, cette semaine-là, ils étaient un peu moins bien, ils ont raté un gâteau et ça peut arriver. On n'est pas vrai. Enfin voilà, c'est vraiment chaque épreuve, chaque épisode est différent et on peut se rattraper à chaque fois au prochain épisode. Et pour les tops et les flops, par exemple pour la revisite de Cyril, tout ce qu'on dit est enregistré en régie, tout ce qu'on dit. Et si Cyril, il en goûte un et qu'il a très faim et tout, et qu'il dit qu'il est très bon, et qu'après il se révèle qu'il est peut-être un petit peu moins bon, ah ben non, celui-là, tu peux pas lui mettre un flop parce que tu as dit que c'était très bon. Ah ben mince alors. C'est le petit truc voilà, qui peut exister. Mais c'est très rare. Et non, on est vraiment pratiquement toujours d'accord. Je vais donner la parole à Nesrine qui est avec nous, qui a fait le meilleur pâtissier donc Algérie avec moi cette année, qui est en vacances en France et qui est avec nous, qui a eu le coup de cœur de Mercotte. Nesrine, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer la différence, la deuxième épreuve qui n'est pas comme en France? Donc nous, on a notre Mercotte en Algérie qui s'appelle l'Elouza. Donc raconte-nous un petit peu. Bonjour à tous. Nous, c'est pareil qu'en France, c'est juste que la différence est que la deuxième épreuve, c'est l'épreuve de l'Elouza, qui est notre Mercotte à nous. Et la seule différence, c'est qu'en fait, on ne fait que des gâteaux traditionnels d'Algérie. C'est-à-dire qu'on a une recette qu'il faut bien lire, bien sûr. Et du coup, c'est des gâteaux traditionnels où il n'y aura pas les ingrédients, on n'a aucune quantité, aucune mesure. Et du coup, on a juste les ingrédients qu'on va devoir se débrouiller avec. Voilà. Et toi, tu as eu le coup de cœur de Mercotte, c'était un de tes plus beaux souvenirs? Oui, j'ai eu le coup de cœur de Mercotte. C'était un choc, enfin, dans le bon sens, bien sûr. Et j'avais fait un layer cake date orange parce que le thème était le Sahara algérien, les dates d'Algérie qui sont assez populaires. Et du coup, j'ai eu le coup de cœur de Mercotte. Bien sûr, c'était magique, puisque Mercotte, voilà, c'est l'icône du meilleur pâtissier. Je la vois depuis que je suis toute petite à la télé. Et du coup, voilà quoi. C'était merveilleux, j'en pleurais.
Voilà, merci Mercotte en tout Mais je cas. t'en prie. Mais il faut dire qu'en Algérie, ils sont très, très, très fans du meilleur pâtissier, que ce soit celui qui passe en France ou celui qui passe en Algérie. Et c'est vraiment un peuple qui aime la pâtisserie, qui aime les bonnes choses, mais vraiment, je pense qu'ils sont encore plus impliqués qu'en France. Ils sont à fond. Incroyable. Ils sont à fond pour les candidats. Enfin, ils nous aiment. Enfin, c'est décuplé. Ils regardent. Il y a plus de 3 millions de téléspectateurs, je crois. C'est l'émission la plus regardée d'Algérie. Donc vraiment, c'est assez exceptionnel. Et toi, tu es très aimé là-bas. Oui, oui. Ils La t'adorent. première fois que je suis allée en Algérie, en un jour, ça fait 4 ans que j'y vais, j'ai pris 10 000 followers sur Instagram. Moi, je m'en fous des followers. En un jour. Grave. Ah ouais, on est investis. Grave. Une petite question ici. Je te prends le micro. À partir de quel âge on peut participer? Oh là, tu es peut-être encore un peu jeune. Alors, on pose toujours la question pour savoir s'il y a une émission pour les enfants. Le problème des enfants, c'est qu'il y a des lois sur le travail et les heures de travail. Et donc, les enfants ne peuvent pas être filmés pendant plus de temps d'heures. Je ne sais pas combien, mais en tout cas, c'est insuffisant pour faire une émission. Ça coûterait énormément cher et c'est pas sûr que ça intéresse. Enfin, sûrement, ça intéresserait les familles, les parents et tout ça. Mais je pense que le rapport coût-résultat, ça reste quand même une émission de télévision. C'est une émission où il faut que ça gagne des sous, qu'il y ait des téléspectateurs. Voilà, il y a plein de contraintes autres. Alors, le concours nous permet aussi après d'avoir des portes qui s'ouvrent forcément et de continuer ou pas dans la pâtisserie. Donc, il y en a qui deviennent professionnels et il y en a d'autres qui continuent leur métier, qui font les deux. Il y a Clara qui est avec nous, toi, tu as choisi de vraiment te professionnaliser. Effectivement, donc moi j'ai continué pour faire un CAP pâtisserie et donc grâce à Mercotte qui avait contacté Vincent Garlet, j'ai pu faire mon apprentissage chez lui et là en ce moment je suis chez lui et c'est génial, c'est trop bien, je m'amuse tous les jours et c'est trop bien. Et je la remercie vraiment. Oui, mais en fait, c'est parce que la petite Clara, là, elle était déjà inscrite dans un CFA. Elle cherchait un stage. Mais j'ai vu tout de suite qu'elle était hyper passionnée, que vraiment, ça lui tenait à cœur, qu'elle voulait vraiment devenir pâtissière. Donc, dans ces cas-là, il faut aider les jeunes. Et j'ai la chance de connaître Vincent Guerlet, qui est le président des Relais Desserts, qui est à Nantes. Elle habite à Nantes. Donc, c'était l'occasion rêvée pour qu'elle puisse... elle va avoir une belle carrière. Suivez-la. Voilà, c'est dit. Merci. Il y a une question au fond, une question là et puis ensuite au fond. Allez-y. Est-ce que les jeunes qui sont déjà en formation en CFA ou en bac pro peuvent candidater? Non. Camille. CFA, c'est pas encore pro. Hein. Alors nous, elle était inscrite, elle n'avait pas commencé. Dès lors qu'il y a une formation qui est commencée, alors dès lors que vous avez mis un pied ou plus d'une semaine à l'école sur une formation en tout cas qui est liée à la cuisine, à l'hôtellerie, à la pâtisserie, nous malheureusement ça ferme les portes du casting. L'idée c'est de garder vraiment un seuil d'égalité sur le niveau amateur de la compétition. Donc parfois on a des personnes qui ont fait un CAP cuisine il y a 30 ans et qui n'ont jamais retravaillé dans ce secteur-ci. Et malheureusement c'est un petit peu dur peut-être, mais ça ferme les portes du casting à ces personnes-ci pour garder que des amateurs qui font ça depuis la maison et pour le plaisir. Et pour répondre à la question de l'âge, c'est à partir de 16 ans qu'on prend les inscriptions également pour les plus jeunes. Donc il faut attendre les 16 ans. Il y avait une question au fond. Oui, parce que Clara, elle n'avait pas du tout commencé. Elle a commencé à la rentrée. Et là, nous, c'était en avril, le début du tournage. Donc là, elle rentrait dans les normes. Question ici. Oui, bonjour à tous, bonjour Mercotte. Petite question particulièrement pour vous, quel est le moment le plus émouvant sur 14 années, si vous aviez à un moment une expérience particulière à faire ressortir, est-ce qu'il y a un moment qui vous vient en tête là maintenant? Alors moi, je ne suis pas très émotive, pour être bien sincère. Alors les moments qui m'ont marqué, ce sont les fous rires avec Cyril, mais émouvant. Ah oui, si vous regardez la finale cette année, là oui. La seule fois où j'ai été émue. Il faudra regarder. Ils m'ont fait des surprises graves.
comme je partais. Il y a une question ici aussi dans le J'ai fond. rien dit. Je dis qu'il faut regarder la finale. Bon, c'est tout. Vas-y. Bonjour à tous. Je voulais savoir, tout ce qui est gâteau, vous en faites quoi après? 80 personnes sur le plateau, cherchez pas. Et même pour répondre, c'est que les meilleurs sont mis de côté pour la prod, etc. Oui, la prod en régie, ils disent « Ouh là là, celui-ci, on veut le goûter ». Ici, une autre question. C'est une question pour Mercotte. Est-ce que vous avez fini par aimer la noix de coco au bout de 14 ans? Faut pas rêver. Si elle est torréfiée, et si elle est dans un biscuit bien torréfié, qu'on la sent pas, quoi, là, je veux bien. D'autres questions? Parce que j'ai pas vu. Peut-être je vais laisser la parole aux deux candidats ici qui n'ont pas encore parlé. Allez, Adrien, Je n'ai vas-y. pas parlé encore. Je m'appelle Adrien. Oui, pardon. Moi, l'aventure du meilleur pâtissier, ça faisait 14 ans que je la tentais. 14 ans que je postulais. Et en fait, je m'étais toujours dit, en gros, 14 ans que tu te prépares. Mais en fait, je ne m'étais pas préparé à autant de choses, autant de souvenirs qu'on se crée tous ensemble. Je trouve que ma tête, elle a été remplie très vite de plein de choses, de super bons moments. Et je trouve que ça reflète tout ce qu'on fait en pâtisserie, c'est du partage. Moi, quand je fais des gâteaux chez moi, c'est du partage, parce qu'après, on les mange avec des amis, avec la famille. Et ce lien, je trouve que ça a continué pendant l'émission, il continue aujourd'hui, et je trouve que c'est trop bien. Et Adrien, il nous a tous fait, je ne l'ai pas là aujourd'hui, c'est pas triste, il nous a tous fait des petits bracelets avec notre prénom. Cyril, il l'a gardé tout le long de l'émission, Oui, moi j'ai aussi. Et tous les pâtissiers, on a tous nos petits bracelets avec des couleurs différentes, c'était génial. Trop mignon. Bonjour à tous. Moi, je suis alsacienne. Je pense que vous allez l'entendre quand je vais parler. Alors moi, voilà, si je dois retenir quelque chose de cette aventure, c'est l'aventure humaine. La première personne à qui j'ai parlé au tout démarrage, c'est notre Camille qu'on adore tous. Voilà, on se retrouve ici aujourd'hui et c'est rencontrer ceux qu'on va voir à l'écran. Donc Mercotte et Cyril, forcément, c'est nos idoles. On les craint autant qu'on les admire. C'est les copains de les 13 autres pâtissiers que j'ai eu la chance de rencontrer. Et puis c'est aussi tous ceux qu'on ne voit pas. Que j'aimerais aussi rendre hommage aujourd'hui parce qu'il y a les cadreurs, il y a tous les gens dans les cuisines qui nous aident et c'est vraiment une aventure humaine et de pouvoir encore continuer après quelques mois de se voir, de se parler, d'échanger, c'est vraiment c'est ça moi je veux retenir, c'est des copains pour la vie qu'on a rencontrés et puis que j'espère continuer à voir. C'est une grande famille. Aussi bien la régie cuisine, la régie générale, les décors, tout. C'est vraiment assez exceptionnel. Alors moi c'est Ronan, je suis le breton de l'équipe. Ce que je retiens, c'est que les Normands et les Bretons peuvent bien s'entendre. Voilà. J'ai fait le casting avec Camille aussi. On était côte à côte et c'était mémorable. Donc c'était la petite fée à côté du géant celte. Donc je vous laisse l'image. C'était une aventure exceptionnelle pour moi, avec une saveur particulière. Où je voudrais rendre hommage à mon père quand même, que j'ai perdu juste avant de venir. Et je voudrais vous dire, ayez confiance en vous. C'est ma femme qui m'a inscrit, parce que moi j'avais pas confiance. Et la preuve, ça a marché. Donc faites-le, croyez en vos rêves, continuez. Et tout est possible. Donc voilà. Merci Ronan. Bonjour, moi c'est Mélodie, donc je représente la Belgique. Malheureusement, Pascal et Mathieu ne sont pas là, mais voilà, on faisait partie des 3 Belges de l'émission. Alors pour ma part, ça a été une expérience incroyable et je rejoins Victoria dans ce qu'elle disait, mis à part le concours, cette expérience humaine, tous ces à côté, ces liens qu'on crée, c'était vraiment incroyable, extraordinaire. Merci Mélodie. Le temps est écoulé pour nous, donc je vais devoir clore. En tout cas, merci à vous tous pour vos questions, votre implication. Merci à tous les candidats et candidates, les pâtissiers et pâtissières qui sont là. Et Mercotte, je pense qu'au nom de tous les pâtissiers, pâtissières du meilleur pâtissier France, meilleur pâtissier Algérie, on te dit un grand merci. Tout simplement, merci pour toutes ces années de passion, de générosité, de bienveillance. Et tu nous as transmis le goût du beau, du bon, du vrai. Et tu laisses une
empreinte indélébile dans le cœur de tous les amoureux de la pâtisserie. Donc un grand merci, à toi. Merci, c'est gentil. Et pour finir, l'aventure du meilleur pâtissier donc continue toujours sur M6. Je fais la promo d'M6 au passage du coup. Et puis nous, la version algérienne sera diffusée à partir de janvier. Et sinon, il y a notre saison qui est sur YouTube si vous voulez aussi aller la voir. Et puis tout de suite, il y a une masterclass avec mi-choco, mi-gâteau. Donc ne bougez pas. Merci encore.